Bonjour, c'est Philippe Pérez, j'ai 20 ans d'expérience en Java et je souhaite vous apprendre Java par la pratique. Donc la méthode, comme pour la vidéo précédente, c'est aborder un thème de programme simplifié à l'extrême pour rester accessible aux développeurs débutants et en se référant à un minimum de concepts. Le thème du jour est de faire un album photo sur le web que la famille pourrait regarder par exemple. Vous pouvez uploader vos photos et puis les consulter en ligne. Le programme, comme par avance, sera expliqué dans les grandes lignes. Donc pour les détails, c'est important que vous étudiez vous-même le code, c'est pour vous l'approprier, pour le comprendre. Si vous restez trop passif, vous ne vous souviendrez pas. Donc je donne les grandes lignes pour que vous sachiez vous retrouver. Et le code, finalement, il y en a relativement peu dans ce genre d'exemple. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et professionnaliser leur code, je fais aussi des formations sur Code Mentor dont le lien est en dessous dans la vidéo. Donc pour éviter d'installer Java, ce qui amène quelques complications suivant les environnements, les versions de Java, j'ai trouvé un site qui permet d'utiliser Java en ligne, ce qui simplifie grandement les choses. Ça permettra de lire le code, d'exécuter le code directement dans un navigateur, et ça vous permettra aussi de copier le source pour vous-même l'étendre et le modifier sans toucher le code original. Donc un navigateur web suffit. Donc le site c'est replit.com. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez me soutenir, parce que les gens qui me soutiennent auront droit au corrigé des exercices que je soumets en fin de vidéo pour vous permettre d'approfondir le sujet. Alors le thème du programme, un album photo. Donc un album photo en ligne, c'est tout d'abord un mini serveur web en Java. Donc il y a des serveurs beaucoup plus lourds dans le milieu professionnel qui nécessitent pas mal de configuration, de mémoire, de puissance. Donc là on va faire un serveur minuscule mais qui fera parfaitement le job pour servir des photos dans le cadre familial. Donc les fonctionnalités à coder seront une galerie de photos et puis le fait, une action de cliquer sur les photos qui l'ouvrira en grand dans une autre fenêtre. Le focus est sur Java, donc j'explique pas l'aspect CSS, c'est l'aspect HTML qui fera l'objet d'une autre formation. Le code HTML sera généré pour éviter aussi d'avoir intégré du code purement client HTML avec du code serveur Java. Et puis de toute façon, le but c'est d'apprendre Java. La structure générale du programme. Alors, 3 classes, donc pas beaucoup, comme promis, et relativement peu de code, donc ça prend assez peu de temps à étudier. D'abord la classe main, la classe habituelle, si vous avez vu ma vidéo précédente, qui est la classe pour démarrer le mini serveur web. Ensuite une classe HTML template, donc c'est une abstraction qui permet de générer des pages web en Java de façon dynamique, à la volée. En ultra simplifié, l'équivalent d'un framework comme Struts, qui est maintenant un peu désuet, mais bon, pour l'initiation ça suffit largement. Et enfin, la classe album.java qui est une page qui est un template qui utilise HTML template et qui est l'album photo qui est composé de quelques cases dans lesquelles les photos sont affichées et en cliquant sur la photo, et ben, ça l'affichera en grand. Alors, ce fameux main.java, qu'est-ce qu'il contient? Donc c'est un mini serveur web et l'approche de serveur web, ce sont ce qu'on appelle des handlers. Les handlers, ce sont des classes anonymes qui réagissent aux requêtes qui sont reçues par le serveur, les requêtes envoyées depuis le navigateur. Donc essentiellement, on va implémenter sur les requêtes reçues la gestion des erreurs. Au cas où la requête correspond à des données qu'on ne sert pas, par exemple s'il n'y a pas de page associée, pas de traitement associé. Sinon, dans un cadre général, le serveur doit pouvoir servir des fichiers, puisqu'il va falloir pouvoir télécharger les photos. Donc il doit, comme un serveur classique, pouvoir envoyer tout type de fichiers en mettant le bon type, pour que le navigateur les identifie et exécute le traitement approprié, qu'il soit exécuter le HTML pour le HTML ou afficher les photos si c'est des images JPEG. Et enfin, petite extension spéciale pour ce serveur, on va réserver les fichiers .tpl pour nos templates.
Donc quand un fichier .tpl sera demandé par le navigateur, il générera le template, donc par exemple pour notre album. Ces templates sont enregistrés dans une map qui sert de registre, comme ça le serveur les a déclarés à l'avance, et quand une requête arrive et qu'elle se réfère à un template, le template sera instancié, ce qui aura comme résultat de renvoyer une page HTML générée sur le client. Alors la classe HTML template, donc c'est une classe abstraite, donc les classes abstraites servent à regrouper des traitements qui sont utiles à plusieurs classes concrètes. Par exemple, si on va faire 10 pages web différentes et qu'il y a des traitements en commun comme créer des tags HTML, et bien on va tout mettre dans la HTML template, c'est une classe utilitaire de base. Donc elle propose des méthodes comme OpenTag, CloseTag, HTMLTable. Donc je vais vous les montrer une par une. Ce sont des méthodes pour générer du code de façon dynamique. Et pour instancier ces templates, quand une requête est exécutée et qu'elle correspond à cette requête, il y a la méthode render qui est la méthode d'entrée pour démarrer tout le travail de rendering, c'est-à-dire de calcul du template. Album.java. Alors c'est la page web unique de l'application, il n'y en a qu'une, donc c'est très simple. Et essentiellement c'est une table, la table qui contient des photos, avec quelques effets de zoom quand on déplace la souris sur une photo. Et on peut cliquer sur chaque vignette. Alors en conclusion, je vous incite donc à aller sur la page web pour lire attentivement le code source. Vous pouvez facilement l'exécuter avec un clic. Et puis chercher à l'étendre en documentant un petit peu. Donc la librairie qui est utilisée pour les widgets c'est Bootstrap, et il y a tout un tas de widgets, de panels, donc vous pouvez essayer de rendre votre album plus attrayant en utilisant Bootstrap et en mettant à jour la classe album. Et sinon je vous propose des exercices pour approfondir. Alors premier exercice, actuellement les photos sont accessibles par n'importe qui, il suffit d'ouvrir l'adresse web. Donc il s'agirait de protéger l'album par un formulaire de login. Donc l'exercice numéro 1, c'est de faire un formulaire de login en essayant de respecter les standards visuels de Bootstrap, dont je vous donne le lien ici. Et pour cet exercice numéro 1, le formulaire est inopérant. Il s'agit juste d'être capable d'associer un formulaire de login pour un nouveau template. Et dans l'exercice suivant, on introduira le comportement du bouton pour l'utiliser. Donc l'exercice numéro 2, c'est de reprendre l'exercice numéro 1 et d'ajouter un contrôleur, c'est-à-dire la gestion du clic, pour pouvoir, quand le bouton est cliqué, demander, poster le formulaire sur le serveur. Et le serveur va tester le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et s'il est correct, eh bien on retournera le template qui concerne l'album. Ça veut dire qu'on a obtenu l'accès. Sinon, il retournera à nouveau le template de la page de login. Donc la connexion a échoué. Donc là encore, c'est un prototype pour apprendre. Donc on ne va pas gérer tous les comptes utilisateurs. Donc il suffira pour l'exercice de coder en dur dans le serveur un mot de passe et un nom, et de vérifier que ce mot de passe et ce nom, plus exactement cette adresse email, sont corrects, et l'exercice se réussit. Donc voilà pour conclure l'explication sur ce programme d'apprentissage. N'hésitez pas à me faire part de vos requêtes, de vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une troisième vidéo sur un nouveau sujet pour apprendre Java par la pratique. À bientôt, merci.